Salut à tous, je suis le docteur Walid Mekedem, on m'appelle aussi Avicenne, je suis médecin et youtubeur. Ce n'est pas commun, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de l'histoire de cette chaîne et de ce qui en sera son contenu à partir de maintenant. Alors si vous voulez en savoir plus au sujet d'un youtubeur et d'une chaîne pas comme les autres, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et peut-être, je l'espère, vous aurez alors envie de vous abonner. Et si c'est déjà le cas, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Pour commencer, je reviens rapidement sur la création de cette chaîne qui remonte à mes débuts en tant qu'interne en médecine. À l'époque, j'avais déjà un petit background, ça faisait un petit moment que je postais déjà des petites vidéos sous forme de sketch sur d'autres réseaux sociaux où je racontais un petit peu mes galères d'étudiant. En parallèle, je faisais aussi du stand-up, une activité franchement qui me tenait à cœur, mais que j'ai dû mettre en pause, vous l'imaginez bien, à cause d'un emploi du temps assez chargé. De ce fait, je me suis concentré uniquement sur les vidéos. Une fois devenu interne, je décide de changer de disquette et d'arriver sur la plateforme YouTube pour faire des vidéos un petit peu plus réfléchies, élaborées, en changeant un petit peu de style. Mais c'était sans compter que j'allais être confronté à la dure réalité qui allait être la mienne pendant les 3 années suivantes, la dure réalité de l'internat. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous avez des amis qui sont un petit peu dans le milieu, ou peut-être que vous avez juste une idée via ce que vous avez vu dans certaines séries, mais on va pas se mentir, c'est une période pas très simple. Nouvelle responsabilité, charge de travail énorme, garde de nuit, stress, pression des chefs, parfois harcèlement, travail universitaire, travail de thèse. Franchement, c'était 3 années plutôt compliquées. Du coup, cette chaîne a existé sans vraiment exister. J'arrivais un petit peu à l'alimenter en racontant parfois certaines de mes expériences, mais c'était avec une grande frustration, celle de regarder un petit peu les autres youtubeurs qui pouvaient se mettre à temps plein sur leur petit bébé, et moi qui devais un petit peu coller les morceaux entre mon activité en tant qu'interne en médecine et mon activité sur la plateforme. Alors comme je disais, parfois quelques vidéos avec mes partages d'expérience, mais finalement sans aucune régularité et sans vraiment travail technique derrière. Les 3 ans se terminent et là je me dis enfin c'est bon, je vais pouvoir me consacrer à fond à ma chaîne YouTube. Faux. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Une épidémie arrive, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais finalement chamboule tout. Moi, ce sont mes débuts en tant que médecin, j'ai une charge de travail assez conséquente, je remplace beaucoup de médecins dans la région d'où je viens, et on va dire qu'avec le climat aussi stressant, anxiogène, assez morose, le climat n'était pas forcément à faire des vidéos, j'avais pas vraiment l'esprit à ça. Puis les choses se tassent, je décide de déménager, donc je change de région. Je fais aussi mes débuts en tant que médecin installé, je m'installe en tant que médecin traitant. Donc disons finalement qu'avec tous ces événements, c'était pas non plus la période pour me consacrer pleinement aux vidéos YouTube. Cependant, comme avec les années qui ont précédé, j'arrive tout de même à alimenter un petit peu ma chaîne avec cette fois un contenu qui va dire, différencie. Je fais de la vulgarisation médicale. Je me dis que finalement, après 10 années d'études et quasiment 2 ans d'expérience, j'ai une petite légitimité pour parler un petit peu de médecine sur les réseaux. Je fais des vidéos aussi avec des experts dans des domaines assez pointus. Ça permet d'enrichir un petit peu à la fois mes connaissances, les vôtres, d'enrichir ma chaîne et ça me permet de faire de nouvelles connaissances très intéressantes. Et en parallèle de tout ça, je continue aussi à partager mes expériences dans mon nouveau métier. Mais ça reste tout de même très anarchique, très irrégulier et très compliqué. Mais désormais, après toutes ces années de galères, de difficultés, d'épreuves, j'arrive au moment où je me dis, ça y est, je peux enfin me consacrer pleinement à ma chaîne YouTube. On peut dire que j'ai fait le taf et maintenant que je suis posé, installé, je peux prendre le temps justement de faire des vidéos. À l'instar des mangas dont je suis fan et que je dévore, on peut dire que je suis entré dans un nouvel arc narratif. Petite dédicace pour les fans de One Piece. Pour vous donner un petit peu la comparaison, c'est comme si on arrivait dans l'arc qui suit la bataille de Marineford. Et de ce fait, si vous êtes encore sur cette vidéo, je vais vous dire à partir de maintenant ce que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube. Premièrement, la médecine au travers de la pop culture. Et oui, finalement, les cours magistraux où je vous explique une maladie comme ça, c'est parfois assez chiant. Et quoi de plus intéressant que justement de découvrir la médecine au travers d'événements, de personnalités qui vous ont marqué. Pour exemple, les excès de Britney Spears, la barbe d'Edouard Philippe ou encore la maladie de Trafalgar Law dans One Piece. Je vais appeler cette rubrique
PubMed, en référence au fameux site très célèbre PubMed où l'on recense la plupart des articles scientifiques. Alors voilà un des axes nouveaux de la chaîne, mais tout de suite je vous présente le deuxième où on parlera histoire, à la fois histoire de la médecine mais aussi médecine dans l'histoire. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan d'histoire. C'est juste que je n'ai pas eu le temps d'en parler sur cette chaîne et à vrai dire, ma culture générale a aussi été mise un petit peu en pause durant ces dernières années. Mais depuis que je suis posé, je me suis remis à lire énormément et je me suis dit mais quelle bonne idée de vous parler justement de la médecine au travers de l'histoire. Par exemple, comment la vitamine C a sauvé la marine anglaise ou alors comment suite à une erreur on a découvert certains antibiotiques ou encore pourquoi Franklin D. Roosevelt était en fauteuil roulant à la conférence de Yalta. Mais évidemment, après l'abord historique et l'abord, on va dire, pop culture, je vous aborderai tout de même toujours la médecine au travers d'un aspect assez simple, par exemple dans les suites d'une consultation qui m'a marqué. Ça fait déjà 3 axes. Quatrième axe sur lequel j'ai déjà posé des bases dans l'année qui a précédé, ce sont des vidéos en collaboration avec des spécialistes, des scientifiques dans un domaine assez pointu. Vous pourrez par exemple déjà retrouver sur ma chaîne quelques-unes de mes collaborations, par exemple avec le docteur Kazdar où je fais une immersion en laboratoire de PMA, ou ma vidéo avec professeur Claire Paquet où on parle des nouvelles thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer, ou mes vidéos avec le professeur Boris Ancel où on parle d'obésité et de diabète. Évidemment, parler médecine c'est cool, mais parler tout court c'est tout aussi bien. C'est pour ça qu'on arrive sur le 5e axe de la chaîne, dont j'ai aussi posé les bases tout doucement dans les années qui ont précédé. Ce sont mes vidéos avec des personnalités au parcours atypique, mais avec le dénominateur commun qui est la médecine. Vous pourrez déjà retrouver sur ma chaîne par exemple des vidéos avec Vincent Valadus qui était ancien ouvrier docker sur les quais du port du Havre et qui est aujourd'hui médecin. Ma vidéo par exemple avec Hansa et Mendrika qui sont étudiantes pharmaciennes et en médecine et qui sont aussi chanteuses, ou ma vidéo avec Marine l'orphelin qui était ancienne Miss France et aujourd'hui médecin. À la différence qu'à partir de maintenant, ces vidéos je les ferai sous forme de podcast, donc des formats assez longs où l'on discute sereinement, des vidéos que vous pourrez écouter de ce fait en faisant la cuisine ou en faisant le ménage. Franchement, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas terminé. Je continuerai évidemment à vous partager les coulisses, les backstage de mon métier au travers de mes différentes expériences et parfois je réagirai aussi à certains sujets d'actualité qui concernent ma profession. Et pour terminer, j'ai envie de retourner un petit peu aux sources. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais commencé avec des vidéos humoristiques très légères et j'ai envie un petit peu de revenir à ça et j'ai franchement déjà pas mal d'idées et je pense qu'on va pouvoir se marrer. Donc voilà toutes les thématiques qui vont nourrir ma chaîne à partir de maintenant. Vous pourrez les retrouver sur ma page d'accueil bien organisée sous forme de différentes playlists. Et pour ce qui est de la régularité, c'est mon plus gros challenge. Avec le métier de médecin à côté, ce n'est pas facile, mais je me suis lancé un défi qui je pense peut être tenu. Une vidéo par semaine tous les mercredis soirs à 18 h. Du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous. Et moi, je suis très content d'avoir pu patienter jusque maintenant et pouvoir enfin me consacrer pleinement à ma chaîne YouTube. Sur ce, merci d'être là, merci de vous abonner et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao ciao.